Barbara s'apprête à prendre les routes de la Loire à vélo pour la deuxième journée consécutive. Passionnée de vélo depuis une dizaine d'années, la jeune femme s'est fixée comme objectif de relier Tours à Nantes en 4 jours, soit une moyenne de 60 km par étape. J'ai commandé le guide de la Loire à vélo. Après, j'ai fait mes petits itinéraires sur Internet, tout simplement. Et j'ai fait selon mes objectifs, selon ce que je pensais, savoir le temps qu'il allait faire, savoir si je faisais entre 50 et 80 km. L'an dernier, Barbara avait parcouru 600 km en 4 jours le long du canal du Midi. Cette année, la jeune cycliste devait partager cette aventure avec une amie qui n'a finalement pas pu être présente. Les deux jeunes filles avaient choisi de ne pas consacrer seulement leurs vacances au sport. La Loire à vélo offre la possibilité de découvrir de nombreux sites. C'est pas que le sport cette année, c'est aussi des visites. Je voulais le partager avec ma copine là pour 2 jours, donc c'est un peu raté. Donc j'ai fait moins de visites, plus des visites, des paysages, prendre beaucoup de photos, mais pas forcément visiter des châteaux parce que mon vélo, je le quitte pas trop. En 2014, 950 000 cyclistes ont parcouru les 800 km d'itinéraires balisés et sécurisés. Ce mode de vacances ou de séjour attire de plus en plus de Français, mais aussi de touristes étrangers, qu'ils soient amateurs, passionnés ou professionnels. On doit avoir 20-30% de progression de fréquentation des cyclistes. Nous avons beaucoup d'agences étrangères qui nous contactent, beaucoup d'agences secrètes d'ailleurs. Depuis que nous sommes ici depuis 7 ans, nous avons pris connaissance de 3-4 agences supplémentaires. Hébergement, loueurs de vélos, visites, la Loire à vélo, c'est près de 20 millions d'euros de retombées économiques directes par an.